Tout est gratuit, donc dans les deux sens, puisque vous pouvez assister aux ateliers ou aux conférences gratuitement, mais également, si vous voulez donner des conférences ou intervenir, ce sera bénévolement. Et donc, voilà, c'est un système où l'argent ne rentre pas en ligne de compte, mais finalement, il y a beaucoup de choses superbes qui se font. Johanna Diane, bonjour. Bonjour Cathy. Ravie de t'accueillir parce que tu es la coordinatrice du centre communautaire virtuel. On va faire un petit bilan puisque on va dire ce centre a été lancé en plein corona, ça existe depuis à peu près 2 ans. Exactement. Voilà, et il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. Donc on voudrait en savoir un petit peu plus, savoir à qui ça s'adresse et si tout le monde peut s'inscrire, évidemment. Exactement. En fait, comme tu l'as justement dit, on l'a ouvert avec le corona en pensant que c'était une réponse pour sortir les gens de leur solitude. Et on s'est rendu compte que finalement, même après, ça marche super bien. Et les gens sont très contents de pouvoir se rencontrer sur la plateforme Zoom et apprendre plein de choses. Donc ce sont des rencontres en Zoom, c'est ça ? Ce sont des rencontres virtuelles. Donc du coup, il peut y avoir des participants d'Israël comme de France. D'autres pays aussi ? Vous avez des francophones d'autres pays ? Il y en a eu peut-être vraiment quelques-uns. Sinon, c'est France-Israël. France-Israël, essentiellement. Okay. Donc, c'est par Zoom. Et après, il s'est avéré qu'en France, par exemple, il y a eu un groupe de balades qui s'est formé suite à ces Zooms. Donc, suite aux rencontres virtuelles, ils se sont rencontrés dans la réalité. C'est trop sympa. Voilà. Et régulièrement, ils font une balade. Dans Paris. Extra. Voilà. Bon, alors, vous avez quand même réussi à regrouper 2800 participants depuis le début. C'est énorme. Voilà, c'est une initiative, disons-le, de Gérard Soufir, qui était responsable d'un centre communautaire en France. Et qui a voulu faire ça en virtuel. Et qui a eu l'idée de se dire, vous vous souvenez, la période du corona, c'était très compliqué pour tout le monde. Et finalement, le Zoom nous a ouvert beaucoup de portes et je pense qu'on a été étonnés du succès et on se rend compte que ça répond à un réel besoin. Alors un besoin, bien sûr, de se cultiver, un besoin de se divertir et de briser la solitude. Aux personnes âgées, mais pas seulement. Pas seulement. Il y a certains ateliers où il y a des gens environ d'une moyenne d'âge de 50 ans, comme ça. Mais l'essentiel, ce sont des gens qui sont à la retraite, effectivement. Mais on se rend compte qu'en fait, derrière le Zoom, les gens sont des fois beaucoup plus à l'aise. Ça brise la glace ? Ça brise la glace. Par exemple, il y a un atelier d'écriture où je ne sais pas si les gens auraient été aussi à l'aise de s'exprimer en présentiel. Après, une fois qu'on a passé le cap de pouvoir s'exprimer, le présentiel, bien sûr, aurait rajouté, mais peut-être que ça s'organisera par la suite. Bon, alors, il y a des ateliers fixes toutes les semaines, des rendez-vous en fait. Voilà, toutes les semaines, on a des ateliers réguliers. On a un atelier théâtre, on a un groupe de parole, atelier d'écriture en français, atelier d'écriture en hébreu, qui est à mi-chemin entre un ulpan et un atelier d'écriture, du Feldenkrais, donc la gymnastique douce. Donc, vous voyez les gens derrière leur caméra en train d'allonger sur un tapis de yoga et faire les exercices. Ok. Je pense que j'ai tout dit au niveau des ateliers. Ah non, atelier d'art. Ça, c'est aussi très particulier. Donc, c'est une Esther Galam, thérapeute par l'art. Elle donne des exercices d'art, découpage, collage, toutes sortes de... Avec des thèmes. Avec des thèmes. Ok. Et vous avez un atelier littéraire. Alors, l'atelier littéraire, voilà, c'est un peu... Là, c'est moins participatif. C'est simplement donc Peggy Cohen, la responsable, qui interviewe des auteurs. Voilà. Et qui présente les livres. Donc, tout est gratuit. Tout est gratuit, donc dans les deux sens, puisque vous pouvez assister aux ateliers ou aux conférences gratuitement, mais également, si vous voulez donner des conférences ou intervenir, ce sera bénévolement. Et donc, voilà, c'est un système où l'argent ne rentre pas en ligne de compte, mais finalement, il y a beaucoup de choses superbes qui se font. Ok, ça, c'est tout à votre honneur. Bravo, en tout cas, pour cette initiative. Alors ça, c'est les ateliers fixes, mais il y a aussi des conférences où, alors là, c'est plus en mode, on écoute, en fait, un participant, enfin, en tout cas, un conférencier sur un thème. Tout à fait. Donc, d'une façon... en fait, en général, les conférences, elles sont uniques, c'est-à-dire qu'il y a un intervenant qui vient, il donne, sur un thème, il donne une conférence. Et... Ça peut être quoi ? De l'actualité ? Ça va être, alors, en général, ça va être des sujets culture, histoire, actualité. Il n'y a pas trop de sujets toraniques, bien qu'il peut y en avoir de temps en temps, mais on considère qu'il y a beaucoup de choses qui se font, donc on n'a pas forcément besoin d'en rajouter sur le sujet. Alors, ça peut être des thèmes très variés quand même. Il y a des thèmes variés. Il y a aussi des cycles de conférences. Rafi Rosner, par exemple, a fait un cycle de conférences sur la violence dans les sociétés.
Il a fait 5 ou 6 conférences. Il a fait 5 conférences. Il en reste une 6e pour fermer le thème. On a eu une conférence sur le judaïsme chinois, par exemple, sur la prière musulmane via la prière juive. Enfin, vraiment... sur la politique. Sur la politique, évidemment. Sur les brillottes en Israël. Les élections. Les élections en Israël qui n'ont pas arrêté ces derniers temps. Donc vraiment, il y a toutes sortes d'interventions. Et puis, c'est l'occasion de dire à nos auditeurs, s'ils ont quelque chose à dire, s'ils sont conférenciers et qu'ils veulent bénévolement se faire connaître. C'est possible. C'est possible. D'accord. Il suffit de nous contacter. J'aimerais qu'on se maintenant concentre sur comment on participe à ces conférences, parce que c'est vrai que souvent, on ne sait pas comment faire. Quand on a envie de participer à des conférences, on nous dit oui, c'est très facile, vous montez sur le site internet, c'est gratuit. Mais après, certains restent un petit peu bloqués. Alors, est-ce qu'on peut détailler comment on s'inscrit ? Alors, c'est surtout pour simple. la rentrée, parce que là, les cycles, ça s'arrête. Les cycles s'arrêtent pour en l'été. Juillet. Enfin, donc là, c'est la dernière semaine. C'est très simple. On s'inscrit via la plateforme internet, donc centre communautaire-qualita-org.il. Attendez. Je reprends, centre-communautaire-qualita.org.il. On mettra bien sûr le lien sous la vidéo. Voilà, et on s'inscrit. Et une fois que vous êtes inscrit, vous recevez régulièrement le programme par mail. Et chaque activité a un groupe WhatsApp. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire sur le groupe WhatsApp pour s'il y a des annonces particulières. Alors, chaque activité a un groupe WhatsApp. Ça veut dire que sous le programme que vous envoyez aux participants ou aux futurs participants, on peut cliquer sur ce lien WhatsApp et rentrer dans un groupe automatiquement. On rentre automatiquement dans le groupe. Et là-bas, on a les détails de la conférence ou de l'atelier précis qui nous intéresse. C'est-à-dire, on envoie le lien à chaque fois. On envoie le lien. Et puis, des fois, il y a des partages. On a oublié de mentionner l'Ulpan musical, qui est d'ailleurs l'atelier qui marche le mieux, puisqu'il y a environ 80 personnes chaque semaine à cet Ulpan musical animé par Anat. Et là-bas, par exemple, les partages, ça peut être des partages de textes en hébreu, des partages de chansons sur le groupe WhatsApp. Ouais, c'est sympa comme ça. Voilà. Donc bon, bref, est-ce que ça brise vraiment la solitude des retraités ? Parce qu'on sait que parfois, c'est moins facile de se mouvoir, moins facile de sortir, donc moins facile de faire des activités. Forcément, on s'ennuie et il y a une détresse chez les personnes âgées. Je pense complètement que ça brise la solitude. Maintenant, je ne peux pas parler au nom des autres, mais on se rend compte que, comme je disais tout à l'heure, le Zoom, bizarrement, c'est presque contre-intuitif ce que je veux dire, mais il permet d'être plus proche des gens. C'est-à-dire que des gens qui ne se connaissent pas forcément vont avoir un dialogue beaucoup plus ouvert, peut-être des fois plus intime que si c'était en présentiel. Encore une fois, nous, on aimerait bien que ça puisse permettre à des gens de se rencontrer. Mais l'idée, si vous voulez, c'est pas que nous, on organise tout. C'est-à-dire que ce qui a été génial en France, c'est que ça a été une initiative du groupe. Les gens se sont rencontrés. Dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on donne la première plateforme et après, les liens se tissent. Et s'il y a d'autres initiatives qui se font par la suite, nous, on est super contents, quoi. Alors, évidemment, grâce au Zoom, on peut être très nombreux à ces ateliers, ces conférences. Les places ne sont pas limitées. Voilà, tout à fait. C'est gratuit, donc il suffit de s'inscrire. Franchement, faites-le parce que c'est hyper enrichissant, quoi. Ouais. Franchement, c'est varié, c'est enrichissant. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les ateliers sont souvent très participatifs. Donc, on n'est pas là à écouter, tu vois une quinzaine de personnes en train de faire du découpage-collage autour du thème les animaux, avec de la musique, après avec un partage de ce qu'on a ressenti. C'est très particulier, quoi. Ouais, bon, en tout cas, je pense que c'est un sujet, en tout cas un domaine plein d'avenir, le centre communautaire virtuel. Ça a marché, ça va continuer de marcher, c'est certain. Bravo pour avoir repris l'organisation avec Gérard Soufir de ce CCV, comme on dit, centre communautaire virtuel. On vous souhaite de belles heures pour la rentrée. Évidemment, on peut d'ores et déjà s'inscrire. Tout à fait. Et c'est aussi l'occasion pour les conférenciers. Elle fait appel aux conférenciers. Voilà, je voudrais faire appel aux conférenciers parce que je trouve que c'est génial pour se faire connaître. Donc, ok, c'est du bénévolat, mais tu as une plateforme où il y a quand même une grande audience. L'Ulpan, par exemple, a 80 personnes, quoi. Oui, et puis on le sait, il y a eu 2800 participants. Parfois, ça monte jusqu'à 100 personnes par activité. Enfin, vraiment, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Merci à vous d'y participer. Et puis, j'espère que vous serez encore de plus en plus nombreux. Ouais, à bientôt, nous espérons Johanna. aussi. À bientôt, Cathy. Et bravo pour le travail. Merci.